C'est à Dakar, au siège de l'UNOA, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, que s'est retrouvé le groupe de femmes Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest pour examiner le bilan de ses activités. Mise en place en avril 2009, cette organisation est une plateforme régionale d'échange et d'harmonisation des actions des organisations de la société civile, des agences des Nations Unies et d'autres acteurs en faveur de la mise en œuvre de la résolution 1325 et des suivantes du Conseil de sécurité des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Plus de 10 ans après l'adoption de cet instrument qui prévient les violences basées sur le genre en octobre 2000, la situation des femmes reste mitigée dans la région. La résolution 1325 a demandé aux pays, aux acteurs de bien impliquer les femmes dans les processus de décision, les processus de paix et de sécurité. La résolution 1820 s'ajoute à cela pour mettre l'accent sur les cas de viol dans les conflits armés et non armés. Pour les instances de prise de décision, on a vu quelques progrès. Ici au Sénégal, avec la loi sur la parité, on a vu des progrès, une augmentation des femmes au Parlement. Dans d'autres pays, on insiste toujours sur le minimum de 30%. On a encore des efforts à faire. Les témoignages des représentants de pays de cette plateforme de femmes indiquent que les violences à l'égard des femmes sont loin d'être éradiquées en Afrique de l'Ouest. Dans des pays comme le Nigeria, elles sont constamment victimes des exactions du groupe armé Boko Haram qui a enlevé quelques 200 jeunes lycéennes de Chibok. Les attaques du groupe armé ont contraint en exil des centaines de milliers de personnes, en particulier des femmes et des enfants. Cependant, malgré ce tableau sombre, l'Afrique de l'Ouest continue de marquer des points en matière d'implication des femmes dans les instances de décision et l'adoption de dispositifs législatifs protecteurs à l'égard de cette catégorie. Aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, un bon nombre de ministres ont mis en place, des pays ont eu à mettre en place le plan d'action sur la résolution 1325. Mais c'est la mise, n'est-ce pas, en application qui est le vrai problème. Et certains pays ont réussi parce qu'après la mise en œuvre d'un plan d'action, il fallait maintenant faire la simplification de cette résolution en l'adaptant à nos résolutions. Parce que quand on parle de la résolution 1325, on ne voit que les Nations Unies. Mais moi, en ma qualité de membre de l'Union africaine et de la CEDEAO, je voudrais vous dire également que vous avez la déclaration solennelle des chefs d'État qui demande l'égalité entre hommes et femmes. Vous avez également le traité de la CEDEAO qui demande la prise en compte des femmes dans les instances de prise de décision. Beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens, dans la mesure où les dernières élections, nous avons eu 31 femmes, c'est-à-dire au-delà de 20%. Et nous avons eu une loi discriminatoire qui donne automatiquement une liste nationale des femmes, de 20 femmes. Donc, qui a été accordée grâce au plaidoyer des femmes. Et aussi, nous avons aussi une loi nationale qui permet qui incrimine tout ce qui est esclavage. La volonté du groupe de femmes Paix et Sécurité est de s'appuyer sur les résolutions 1325 et 1820 pour renforcer le rôle des femmes dans les processus de paix dans la région. Le vote de ces résolutions, plus précisément la de la 1325, est d'ailleurs motivé par les actions entreprises par les organisations de femmes en Afrique de l'Ouest, en l'occurrence l'Union des femmes de la Manu River qui regroupe le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et la République de Guinée. Lorsque cette résolution a été votée, elle s'est appuyée essentiellement sur des expériences concrètes, dont celle du réseau des femmes du fleuve Manu pour la paix, qui regroupait les femmes des organisations féminines du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée à l'époque, qui avaient été impliquées, n'est-ce pas, dans les discussions et qui avaient obligé les leaders à l'époque à se retrouver, à se mettre autour d'une table pour négocier la paix. C'est pour cela que, par exemple, l'accord de paix interlibérien est contresigné par cette organisation qui a été récipiendaire du prix des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme le 10 décembre 2003.
Mais ça, c'est l'exemple le plus connu, mais nous savons que plusieurs femmes, de différents niveaux d'ailleurs, de différentes catégories sociales, ont participé à la prévention et à la résolution de conflits dans l'espace ouest africain, où vous savez que le dialogue est une valeur de base, n'est-ce pas, qui constitue un peu le ciment, n'est-ce pas, de la société ouest africaine. 2 jours de discussion en plénière et en atelier ont permis aux femmes de revoir les actions réalisées au cours de l'année écoulée, mais également de se pencher sur l'agenda pour 2015. Si généralement tout le monde se réjouit des avancées enregistrées par la région, beaucoup redoutent le réveil des vieux démons avec la tenue d'élections présidentielles dans au moins 5 pays d'Afrique de l'Ouest en 2015. Ces rendez-vous électoraux sont en effet considérés comme de sources potentielles d'instabilité et de tensions politiques. Nous avons fait entendre de manière très forte la volonté des femmes de voir les partenaires de la sous-région, notamment UNOA, accorder une importance à ce qui se passe largement en amont des conflits. Il faut prévenir, et prévenir, cela suppose d'agir sur les causes profondes et ne pas attendre les conséquences et ne pas se limiter à agir sur les conséquences des conflits. Au niveau de la prévention, les États ont fourni beaucoup d'efforts pour adopter des textes de loi pour protéger les femmes, surtout dans les pays qui connaissent les conflits. En matière de promotion, il a été adopté des lois sur la parité et le quota. Notamment au Sénégal, nous avons la loi sur la parité, au Togo également. Il y a l'Union du fleuve Mano qui a adopté dans les 4 pays un quota de 30%. La Mauritanie a une loi sur 20% et il y a d'autres pays qui sont en train de fournir beaucoup d'efforts pour promouvoir la participation politique et électorale des femmes. Et dans ce cadre bien précis, ce matin, les femmes sont en train d'échanger avec le représentant pour dire comment elles ont pu atteindre des résultats. Il y a des pays où le nombre de ministres est passé de 0 à 9. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y avait 9 femmes au Conseil économique et social. Et tout dernièrement, lors du dernier remaniement, en tout cas de la décision de mettre en place des membres, la Côte d'Ivoire compte maintenant 33 femmes au niveau du Conseil économique et social. Il y a pas mal d'exemples dans les pays et c'est de ça qu'ils sont en train d'échanger maintenant. En matière de participation au processus de paix, au niveau du Mali, l'année dernière, quand il y avait eu le dialogue, ONU Femmes et UNOA ont appuyé des femmes pour aller se faire entendre. Après l'adoption de la résolution 1325, tous les États d'Afrique de l'Ouest, à l'exception du Bénin, du Niger, du Cap-Vert et de la Mauritanie, ont adopté un plan d'action afin de mettre en œuvre les recommandations de cet instrument. Les femmes au niveau de l'espace CEDEAO, nous avons un plan d'action au niveau de la CEDEAO, mais aussi le groupe de travail Femmes, Paix et Sécurité. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons un plan sur la résolution 1325-1820. Dans ce cadre-là, tous les pays sont mobilisés à travailler pour la prévention de ces conflits, pour l'éducation des militaires qui font partie des missions de la maintien de la paix, mais même dans notre pays. Au Burkina Faso, il y a un très grand travail à faire parce que les femmes ne sont pas prises en compte jusqu'à aujourd'hui. Parce que si vous regardez même le gouvernement qui est composé aujourd'hui, vous avez sur 28 postes gouvernementaux et choses ministérielles, vous avez 4 femmes, ce qui est vraiment qui n'est pas représentatif pour les femmes. Donc les femmes ne sont pas... Sur les documents, oui, le gouvernement a pris des résolutions, mais ce n'est que sur les documents. Le Burkina Faso a besoin beaucoup de sensibilisation parce que les hommes ont besoin de comprendre que les femmes ont beaucoup à apporter dans les situations qui peuvent se dérouler dans un pays. Et même au CNT, parce que je faisais partie du collège de désignation pour le chef de l'État et je faisais partie aussi du collège de désignation pour le CNT, pour les membres du CNT de la société civile. Il y avait 25 personnes à désigner. Et les 25 personnes, nous n'avons que 4 femmes.
Lors de la journée porte ouverte organisée par l'UNOWA sur la résolution 1325 au lendemain de la réunion du groupe des femmes paix et sécurité, les représentants de pays ont interpellé le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. L'absence de femmes dans les commissions de médiation dans la région a été évoquée alors que l'UNOWA a déjà formé une trentaine de femmes sur la question dans cet espace régional. Les Nations Unies ne peuvent pas voter une résolution, n'est-ce pas, et marginaliser les femmes dans les équipes de négociation, les équipes de coordination, les équipes de médiation dans le monde. Quand vous voyez la structure des différentes équipes, n'est-ce pas, qui sont sur le terrain, il y a peu de femmes. Je pense que ça, c'est un défi aujourd'hui que nous devons tous relever pour qu'il y ait plus de femmes modératrices, plus de femmes négociatrices et plus de femmes médiatrices au sein, n'est-ce pas, des organisations sous-régionales. Et nous essayons au niveau de l'Union du fleuve Mano à combler ce gap-là, mais également au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine. Je pense que l'Afrique pourrait donner un bon exemple aux Nations Unies dans ce domaine. On a eu l'opportunité dans cette journée porte ouverte d'écouter chacun et chacune des représentants des pays ouest-africains, et c'est clair qu'on a beaucoup avancé. On a écouté la mise en œuvre de plans d'action nationaux et le travail que le leader des femmes ouest-africaines continue de faire pour avancer les droits des femmes dans cette région ouest-africaine. C'est vraiment nécessaire d'impliquer des femmes dans le processus de chercher à trouver la paix durable dans la région. L'année 2015 qui se profile incite beaucoup d'espoir pour les organisations féminines de la région. Les femmes ouest-africaines espèrent engranger de nouvelles victoires en termes de représentativité dans les instants de décision, mais elles se mobilisent déjà pour que les différentes élections qui auront lieu dans la région ne débouchent pas sur des conflits ouverts qui feraient d'elles les principales victimes.